Mayotte accueille actuellement Sébastien Bouey, le président de l'association Colosse au pied d'argile. Ce matin, il a dispensé une formation sur les violences sexuelles, connaître les infractions, les prévenir et savoir agir. Les objectifs de notre venue à Mayotte, c'est de former les professionnels qui travaillent auprès des enfants sur le sujet des violences sexuelles, comment détecter, comment agir, comment recevoir la parole des victimes. On va aussi intervenir en milieu sportif, dans des lycées aussi. On a commencé avec le rugby hier. Cet après-midi, je vais dans un lycée à Sada. Et on va faire ça jusqu'à mercredi, et, en espérant de libérer la parole des victimes qui sont murées encore dans le silence. Une antenne de l'association a été créée à La Réunion. À Mayotte, les interventions se font grâce au partenariat avec l'association Profession Sport et Loisirs. Il faut savoir tout d'abord que Profession Sport et Loisirs, à la base, c'est une mise à disposition d'éducateurs sportifs sur toute l'île. Et en fait, il y a 2 ans, à l'aide des financeurs, on s'est posé autour de la table et on s'est dit qu'il fallait monter la première campagne de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu sportif. Donc depuis 2 ans, en fait, cette campagne de lutte est devenue un service à temps plein avec 2 salariés à temps plein qui font de la sensibilisation, de l'accompagnement et de l'orientation des victimes partout sur le territoire. Aujourd'hui, c'est plus de 200 personnels qui ont été formés, donc des éducateurs sportifs, des dirigeants. Il y a plus de 600 jeunes qui ont eu ces interventions et on a eu déjà plus de 30 témoignages de victimes dans le milieu sportif à Mayotte. Une fois le témoignage récolté, l'association émet un signalement lorsque les victimes sont mineures. Elles sont ensuite prises en charge par l'ACFAV. Néanmoins, il est difficile de savoir combien de victimes sont encore tapies dans l'ombre à Mayotte. Quand on intervient dans les DROMCOM, malheureusement, les chiffres sont souvent multipliés par 5 par rapport à la métropole. Et donc, pour l'instant, je ne peux pas faire un constat de nos interventions, puisqu'on commence aujourd'hui une formation. Mais mercredi, je pourrais donner des chiffres déjà de nos interventions et du nombre de victimes que nous avons eues. Il y a un gros problème, quoi qu'il en soit, c'est le problème de la prostitution des mineurs. C'est quelque chose dont on a parlé avec des associations locales. Et c'est un fléau qu'il va falloir aussi essayer d'aborder et d'éradiquer, mais il y a beaucoup de travail. En finir avec les violences sexuelles dans le sport et ailleurs, tel est l'objectif de l'association de Sébastien Bouey, qui sait que le défi est immense. Parce qu'il y a des silences qui n'ont plus leur place dans le sport. On n'est pas coupable. On est victime. Faites comme moi. Parlez. Peut-être que je devrais parler plus fort pour qu'on m'entende jusqu'ici. Sûrement. Mais le principe, c'est qu'on travaille avec la CGT Mayotte, avec Salim, et donc on essaye d'être les relais. Mais notre principe, c'est de ne pas parler à la place. Il y en a tellement qui parlent à la place des habitants de Mayotte en disant « je connais, je vais m'occuper de vous ». Le principe, c'est de dire « nous essayons d'être les relais ». Et donc à chaque fois qu'il y a des interventions à faire, nous les faisons auprès du gouvernement. Ce qu'on souhaiterait, par exemple, c'est que ces interventions puissent se faire en direct, parce que c'est la CGT Mayotte qui connaît les problèmes ici. Bien sûr. Moi, je ne suis que le porte-parole ou le relais. Par exemple, sur les questions sociales, moi, j'aimerais bien que la ministre du Travail vienne ici discuter directement avec les syndicats. Vous avez le droit à la ministre de l'Outre-mer, c'est bien, mais les questions sociales, c'est directement la ministre du Travail qui devrait s'en occuper. Vous voyez, et il devrait y avoir un lien direct entre les responsables politiques qui gèrent ces dossiers, retraite, salaire, code du travail, avec les organisations syndicales. Je pense que c'est important, par respect pour nos aînés, qui ne parlent pas toutes parfaitement français, même si elles me comprennent parfaitement et sont mon principal soutien. Mais je voulais en fait avoir cette politesse envers celles et ceux qui me soutiennent. Et puis on a surtout aussi insisté pour qu'il y ait une partie des orateurs qui parlent en kibushi, puisqu'il n'y a pas que le Shimaoré à Mayotte. Et la circonscription par Dakwa et va jusqu'à Msapere, donc une partie de ma future circonscription si je suis élue, par le kibushi. Donc on a fait cet effort. J'espère, je demanderai de l'aide pour faire une partie la prochaine fois de mon discours en kibushi, beaucoup moins parce que l'accent, autant le Shimaoré m'est familier à l'oreille et au prononcé, autant le kibushi, vraiment pour moi c'est extrêmement difficile. Mais oui, j'ai essayé, je ne dis pas du tout que c'est parfait et je ne peux que m'améliorer, mais je pense que c'est normal de faire cet effort.
Le département et le CHM se mobilisent pour l'attractivité du territoire, notamment en matière de santé. Ce week-end avait lieu le 15e congrès de la médecine générale au Palais des Congrès à Paris. Le conseil départemental et le CHM étaient représentés lors de cet événement national. Les deux institutions participent en effet aux différents salons et assises de rencontres des professionnels de santé au niveau national. Objectif, venir recruter de manière concertée et collaborative dans les salons, dans les réseaux de médecins, d'internes et autres personnels médicaux et paramédicaux existants en France hexagonale. Plus de 200 personnes sont passées sur le stand aux couleurs et parfums de Mayotte en 3 jours. Selon le conseil départemental, la mission est donc accomplie. La graine est plantée, la destination intéresse et de bonnes perspectives sont entrevues. Kanikeli montre l'exemple en matière de restauration collective à Mayotte. La semaine passée, l'adjointe au maire de Kanikeli en charge des affaires scolaires a reçu une délégation de la mairie de Pamandzi. Au programme, une visite du réfectoire de Passikeli, mise en service en 2019, puis une visite à l'école La Rose, dont le réfectoire est actuellement en travaux. Il sera à terme le plus grand réfectoire de la commune avec une capacité d'accueil de 120 enfants par service. Dès 2015, la commune de Kanikeli a travaillé pour structurer le temps périscolaire avec un service de restauration de qualité. Le lancement des travaux du réfectoire de Mbouini est ainsi prévu en avril. De son côté, la commune de Pamandzi envisage la mise en service d'ici fin 2023 de 3 réfectoires sur son territoire. Elle est donc venue s'inspirer et échanger avec son homologue du Sud, qui fait figure d'exemple à suivre. Cette année sera placée sous le signe des conférences pour le parc naturel marin de Mayotte. En 2022, l'institution a décidé de lancer un cycle de conférences à caractère pédagogique intitulé « Les rendez-vous du parc marin ». Objectif, créer un temps d'échange entre le public et les experts du monde marin qui œuvrent au sein du territoire. Pour le premier épisode, le parc a souhaité profiter de la venue à Mayotte des experts de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER. Ces derniers démarrent les travaux d'exploration des écosystèmes profonds liés au volcan. Après des doutes liés à un cas contact, les experts seront finalement bien présents sur le territoire. Rendez-vous est donc donné ce jeudi 31 mars à 18h au restaurant La Croisette à Mamoudzou pour évoquer les changements liés à l'émergence de ce phénomène sous-marin unique au monde. Le début du mois sacré de Ramadan approche à grands pas, alors chacun prépare ce moment à sa façon, afin notamment de manquer de rien le moment venu. Comment je me prépare ? Déjà en faisant des courses. Là, vous savez, avant la période, avant le commencement du Ramadan, on commence déjà à faire les courses avant qu'il y ait une rupture de stock. Avant le Ramadan, je prépare quand même lazimu ni vunguze cigarette ni vunguze hula nyengi mtsana ni eskamwe réserve manaba hazijao. Comme je suis un agriculteur professionnel, pour moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas aucun changement par rapport à la nourriture parce que j'ai autosuffisant de la nourriture, de la nourriture. Mais seulement les gaz, actuellement, on a un peu de soucis par rapport au gaz. Le gaz est en effet au cœur des préoccupations. Si certains refusent de céder à l'affolement, pour d'autres, les craintes sont réelles. Bon, côté marchandises, ça va, mais le souci, c'est qu'il y a manque de gaz. Du coup, là, on roule de partout pour avoir un peu de gaz, c'est très important. Et pouvoir faire les courses. Et après ça, tout ira bien, Inch'Allah. Gazi ukawe yavavo be wantu tudu walio na susi na uyamba kesi be gazi yavavo. Haya situru de mhogo wone wavavo be de hukamba wantu yani wizi wa mwengi usibwa usintini be kulana mna be tsumuru toifunga fete wala kavatu katashoshi. Vraiment c'est chaud, là j'ai cherché partout les gaz, je trouve pas. Du coup, là, je suis fatigué. Le soleil, là, il est chaud. Là, je m'assois là dans mon auto. Là, j'ai regardé partout les gaz. Je ne trouve pas. Il reste encore quelques jours pour être prêt le jour J. Le compte à rebours est lancé.